parler de deux clés. euh, Aujourd'hui, on va parler de deux clés qui vont nous aider, d'accord, dans la préparation financière. Aujourd'hui, on va toucher un peu un pan, le pan financier, qui est le pan que j'ai pas trop abordé, d'accord, et qui va vous permettre de commencer à préparer, on va dire, une partie de. Pour ceux qui ont le journal de préparation de l'année, vous allez pouvoir préparer la troisième partie qui parle également, effectivement, de la préparation financière. C'est quelque chose que j'avais prévu, dont j'avais déjà prévu échanger avec vous à ce propos. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va toucher un pan important, d'accord, qui est la préparation financière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter la plateforme HBIS, bien évidemment, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et on est très content d'être avec vous ce matin ou ce midi en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Et la plateforme HBIS accompagne les jeunes entrepreneurs, d'accord, ou toutes les personnes qui ont des difficultés à manager correctement leurs finances, à pouvoir véritablement structurer leurs projets et se lancer. Et d'une part, à pouvoir améliorer la gestion de leurs finances personnelles. Je dis toujours que si tu veux savoir gérer les finances de ton entreprise, ta première entreprise, c'est ton portefeuille personnel. Et si tu ne sais pas gérer correctement tes finances personnelles, il te sera difficile de savoir gérer les finances de ton entreprise. Donc, c'est important de manager correctement votre première entreprise. Mes finances personnelles, ma première entreprise, c'est là où tu as la première responsabilité d'apprendre à gérer correctement cette première entreprise-là avant de te lancer dans la gestion de l'entreprise, de ton projet. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux lois qui vont vous aider à maximiser vos finances en 2023. Et l'une de ces lois, je vous assure, j'ai envie de dire, c'est l'une des premières bénédictions, en fait, que Dieu a donné à l'homme. Ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte que vraiment, la Bible est un livre juste magnifique, vous voyez. Et parfois, le fait qu'on n'arrive pas à capter certaines profondeurs nous empêche de pouvoir vivre vraiment ce qui est écrit. Et l'une des choses, quand Dieu crée l'homme, c'est qu'il lui dit sois fécond, d'accord? Et je me suis rendu compte que tout processus de multiplication commence par la fécondité. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça dans ce chat? Il n'y a pas de multiplication s'il n'y a pas de fécondité. C'est pour ça qu'avant de lui dire multiplie-toi, il lui dit sois fécond en fait. Parce que ce n'est que quand tu es fécond que tu peux te multiplier. Ce n'est que quand tu comprends comment être fécond que tu peux accéder à l'étape de comment me multiplier. Tu ne peux pas te multiplier si tu n'as pas compris l'étape de fécondité. Je ne sais pas, est-ce que une dame peut me... Hello Alvin, comment vas-tu? Hello Lumière, comment vas-tu? Tu ne peux pas arriver à l'étape de multiplication si tu n'as pas compris l'étape de la fécondité. Et très souvent, nous, on veut multiplier ce qu'on a, mais on n'a pas compris comment être fécond. D'accord? Et aujourd'hui, je vais un peu m'attarder sur cette loi-là, en fait, la fécondité. Comment est-ce que tu dois être féconde? Qu'est-ce que veut dire être féconde, en fait? Parce que pour être féconde, il te faut un élément essentiel. Il te faut la semence. Mets avec moi dans ce chat la semence. Pour être fécond, il te faut la semence. C'est à partir de la semence qu'on peut féconder et qu'on peut multiplier. Tu as besoin de la semence. Tu as besoin de la semence. Merci beaucoup, Yaya Nadine. Tout processus de multiplication commence par la fécondité. Si tu rates cette étape, ma sœur, tu vas essayer de multiplier le néant. Et c'est souvent ce qu'on fait dans le cadre de nos finances, d'accord? On essaie de multiplier des choses qu'on n'a pas pris le temps de travailler d'abord j'ai envie de dire, à les rendre féconds. Et c'est une clé extrêmement importante. Et pour être fécond, il faut que tu travailles à être productif. D'accord? C'est extrêmement important. Si tu as de la semence, pour que ta semence soit féconde, il te faut de la productivité. On va voir l'étape de la multiplication après. Pour se multiplier, c'est un processus. Ça veut dire, c'est une automatisation, en fait, qui enclenche c'est une reproduction, on va dire. Mais dans l'étape numéro 1, tu as besoin
d'apprendre à être productif avec la semence que tu as. C'est ça qui veut dire être fécond, en fait. Ça veut dire qu'avec la semence que tu as, tant que tu n'apprends pas à être productif, ma sœur, tu ne peux pas arriver au niveau de la multiplication. Tu ne pourras pas arriver au niveau où tu te multiplies. Et aujourd'hui, l'une des choses que je me suis rendu compte et que je veux partager avec vous, c'est qu'une des choses qui nous freine énormément dans ce processus, et vous allez le voir, je l'ai pas inventé, je l'ai tiré de votre livre, pour ceux qui l'ont, 120 jours pour être productif, d'accord? Une des choses que j'ai tirées dedans, c'était sur la semaine 5. J'apprends à éliminer les distractions. Vous savez, une des choses qui anéantit la puissance de ta semence, c'est la distraction. Si tu es un cultivateur et que tu marches dans la distraction, ta semence sera improductive. Un cultivateur qui joue avec sa semence, qui ne prend pas soin de sa semence, qui n'est pas sérieux avec sa semence, ma sœur, c'est un gars qui va récolter le néant. Et je me suis rendu compte qu'un gros facteur qui handicape ou qui alourdit, qui nous empêche même, ce sont les distractions. C'est pour ça qu'en 2023, une des choses sur lesquelles tu dois travailler, s'il te plaît, si tu veux prospérer financièrement, observe les personnes qui prospèrent autour de toi. Tu vas comprendre ce que je te dis. C'est des personnes extrêmement focalisées. C'est des personnes diligentes. Ce n'est pas qu'elles veulent, c'est pas que les distractions, tout ce qui se passe ne les intéresse pas. Coucou, maman Chantal, comment vas-tu? Ce n'est pas que ce qui se passe autour d'elles n'est pas important, mais elles ont compris cette clé. Si tu joues avec la distraction, ma sœur, ça va détruire toutes les semences que tu as. Beaucoup en vous portez un potentiel extraordinaire. Beaucoup vous êtes remplis de talent. Mais écoute-moi, si tu ne décides pas de t'éloigner de la distraction, si tu ne décides pas de te séparer de la distraction en 2023, ce que tu transportes là, ça restera encore au même niveau. La distraction, c'est quelque chose qui tue nos semences. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. La distraction, c'est quelque chose qui tue nos semences. Et l'une des distractions sur lesquelles je veux revenir, c'est notre cher téléphone. Notre cher téléphone est une très grande source de distraction. Votre téléphone, ce que vous avez en main, autant c'est une source de revenus, autant c'est une source de distraction. Les fréquentations, autant c'est une source de distraction, autant c'est une source de multiplication. En fait, tout peut s'utiliser dans les deux sens. Mais la plus grande distraction que je vais toucher aujourd'hui, c'est la perte de temps, ma sœur. Si tu commences encore tes journées sans t'asseoir et donner une direction à cette journée, je vais te dire aujourd'hui, tu es en train de jouer avec ta semence. Parce que la première semence que tout le monde a de façon équitable, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures. Ça veut dire que le premier investissement que tu dois être prêt à faire, c'est au niveau de ton temps. Les premières décisions que tu dois prendre dans une journée, c'est comment est-ce que tu dois gérer ton temps. Ce à quoi tu dois allouer ton temps, les priorités auxquelles tu dois accorder ton temps pour que cette journée soit une journée productive. Ta semence ne peut pas produire si tu n'investis pas un temps de qualité pour la mettre dans une terre de qualité et pour enclencher un processus de croissance de qualité. Avant la multiplication, il y a la fécondité. La fécondité, c'est je prends la semence et je la fais croître et je la fais grandir avant d'arriver au niveau où je vais la multiplier. Ma sœur, les dons et les talents que tu as, si tu t'assois et tu fais ton bilan de 2023, 2022, tu n'es pas satisfait. Si quand tu regardes à ce que tu sais faire et tu regardes à ton compte bancaire, il y a un décalage. Je te recommande, en ce début d'année, prends la résolution. L'une des résolutions que tu dois prendre, c'est que la distraction et toi, vous devez vous séparer. Il y a plusieurs formes de distraction, mais je me suis rendu compte que
l'une des plus grandes formes de... En fait, l'une des choses qui accroît ce processus-là, c'est le fait de ne pas programmer son temps. Tu auras toujours des sources de distraction qui vont arriver. Ce sera le téléphone, ce sera les enfants. Il y aura toujours... Il n'y a pas un jour où il n'y aura pas quelque chose pour te distraire ou pour te déstabiliser. Même le jour où tu vas tout bien programmer, il y aura toujours quelque chose qui va arriver pour te fatiguer. Ce sera tes enfants qui vont tomber malades. Tu ne peux pas prévoir quand l'enfant va tomber malade. Tu ne peux pas prévoir quand toi-même tu peux tomber malade. Mais je te garantis que tu dois, quand tu vas commencer à faire cet exercice, de t'éloigner volontairement des distractions. La première des choses qui conditionne que tu fuis les distractions, c'est que tu orientes tes objectifs de la journée. Tu ne peux pas commencer une journée et elle s'achève et tu ne fais pas le bilan pour savoir qu'est-ce que j'ai accompli. Qu'est-ce que ma semence, en fait, avec cette semence, comment est-ce que j'ai fait? J'ai permis à cette semence de croître. Comment est-ce que j'ai permis à cette semence, ce don que tu as, comment tu le fais grandir au jour le jour? Parfois, quand tu regardes, comment est-ce que tu développes ce don? Quel est l'indicateur que tu fais du suivi de ce don pour te montrer que, tu sais, même quand tu es un enfant, chaque mois, on te demande d'aller à l'hôpital pour faire le check-up de l'enfant. On pèse l'enfant, on prend le poids de l'enfant, on mesure l'enfant, on toise l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que c'est un indicateur que ton enfant grandit correctement. Dans tes finances, si chaque mois, tu ne peux pas checker qu'est-ce qui est entré dans mon compte bancaire, quelles sont les ventes que j'ai faites, quelles sont les actions que j'ai posées, quelle est la croissance que j'ai eue au niveau de mes affaires, s'il te plaît, tu es en train de jouer avec ta semence. Il n'y a pas de multiplication sans fécondité. Ça veut dire que le travail que tu vas payer pour la fécondité, c'est ça qui va te permettre de pouvoir accéder à la multiplication. Et c'est souvent le travail le plus difficile à faire. Parce que quand tu as compris comment faire 1, 2, 3, à un moment donné, ça devient rapide en fait. À un moment donné, ça devient... C'est comme quand tu commences à faire les têtes de Rasta là. Au début, une tête peut te prendre 5 heures, 10 heures. Mais quand tu as compris comment faire, ça devient rapide en fait. Ce que tu pouvais faire en 10 heures, tu le fais en 3 heures, en 2 heures. Parce que à force de pouvoir t'exercer, tu as acquis en fait des aptitudes. Donc, à force de pouvoir investir dans cette semence, elle a commencé en fait à féconder et la croissance va arriver. La multiplication va arriver. Donc, aujourd'hui, je veux que une des choses sur lesquelles on puisse travailler, je vous assure, c'est une très grande source d'appauvrissement, les distractions. Si tu me montres quelqu'un qui vit en permanence dans la distraction, l'un des signes que tu vis dans la distraction, c'est que si on t'appelle, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Ah non, je suis disponible. Si tu es toujours disponible, tu es quelqu'un qui vit dans la distraction. Tu ne peux pas être focalisé et être toujours disponible. Je vous assure, je disais à quelqu'un, observez un peu les gens qui sont tout le temps occupés. Quand tu les appelles, ils te disent, je vais checker dans mon emploi de temps si j'ai des disponibilités. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a pris le temps de programmer un certain nombre d'actions. Ça veut dire qu'il y a une place pour la distraction a une place en fait. Ce n'est pas toute la journée que je suis dans la distraction. Et la distraction ne peut pas absorber mes 24 heures. Ce n'est pas possible. Mais si tu es tout le temps disponible, c'est que tu as un problème de distraction. Si quand ton téléphone sonne, tu n'es pas en mesure de laisser ce téléphone sonner pour dire à la personne, je te rappelle, tu es dans la distraction tout le temps. Si tu fonctionnes sans agenda, tu es dans la distraction. Ça, note ça pour 2023. Si tu es une femme ici et tu n'as pas d'agenda, s'il te plaît, tu fonctionnes dans la distraction. Et j'ai envie de te dire, si tu n'as pas ton journal de productivité pour préparer chacune de tes journées, débrouille-toi à trouver comment les préparer tes journées, s'il te plaît. Parce que c'est au jour le jour que je peux déterminer les actions que je vais faire qui vont permettre à ma semence de croître. C'est chaque jour, la Bible dit chaque jour suffit sa peine. C'est chaque jour que j'ai une portion de cette peine ou alors j'ai envie de dire de ce travail à faire. C'est chaque jour. Ce n'est pas un jour et puis le jour d'après et puis c'est dans 2 jours et dans 3 jours, non. Donc, si tu veux combattre la distraction, l'une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est que tu dois apprendre à organiser ton temps. D'accord? J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne.
Mais je ne vais pas revenir sur ça. Vous l'avez sur notre chaîne YouTube en replay, d'accord? Apprendre à discerner les temps et les saisons et la loi des 20%, comment gérer son temps. Si tu ne sais pas discerner les temps et les saisons, ça, c'est encore une autre thématique. Je t'assure que beaucoup de personnes payent le prix de la distraction parce qu'ils ne savent pas discerner les temps et les saisons. S'il te plaît. Si tu ne sais pas discerner, il y a un temps, je dis toujours que si tu récoltes quand tu dois semer, c'est du désordre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Beaucoup parfois, on se plaint. Ah Seigneur, pourquoi est-ce que je ne vis pas la croissance? Pourquoi est-ce que je ne vois pas certaines choses? Ma soeur, le temps de récolter et le temps de semer, ce n'est pas le même temps. Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout. Si tu récoltes au temps de la moine, en fait, si tu essayes de récolter au temps où tu dois semer, tu es en train de créer du désordre. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est le désordre que tu fais. Ça veut dire que tu dois pouvoir discerner quel est le temps dans lequel je dois semer, quel est le temps dans lequel je dois récolter. C'est 2 saisons, même les saisons naturelles de l'année nous montrent en fait que en été, c'est le temps de récolte. Il y a des périodes spécifiques de l'année qui sont des périodes, hello Tata Sophie, qui sont des périodes de récolte. Ce n'est pas toute l'année en fait qui est une période de récolte. Donc, si tu ne sais pas discerner les temps et les saisons, ma soeur, dans une année, dans un mois, entre janvier et mars, c'est un temps bien précis. Je reviendrai sur cette partie-là. Les temps et les saisons d'une année sont extrêmement importantes. C'est des temps stratégiques. Si tu essayes de récolter, en fait, si tu fais les choses à l'envers, tu vas voir que tes résultats aussi vont suivre la même tendance. Observe un cultivateur. Il sait qu'il y a un temps où il repose la terre, il sait où il y a un temps où il met l'engrais en terre, il sait qu'il y a un temps où il arrose et il y a un temps où il va chercher la hutte pour aller récolter. Ça doit t'enseigner, ça doit m'enseigner. Coucou, Tata Laurel. Ça veut dire que dans une année, dans ton année 2023, là, ma soeur, quelles sont les périodes où tu dois être concentré pour semer? Quelles sont les périodes où tu dois être concentré pour récolter? Tous les mois ne sont pas les mois de récolte ou de semences. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tous les mois, tu ne vas pas générer de l'argent, d'accord? Mais ça veut dire qu'il y a des mois qui doivent être stratégiques dans ton agenda. Il y a des mois où tu dois te concentrer pour fabriquer ce produit-là, pour créer ce produit-là. Il y a des mois aussi où tu vas te concentrer pour vendre ce produit-là. Et en fonction de ton activité, ce ne sera pas la même saison pour tout le monde, d'accord? Il y a des gens qui, leur activité, c'est en hiver. Hello, maman Clarisse, comment vas-tu? Il y a des gens, leur activité, c'est en hiver que ça marche. Les gens qui ont les stations balnéaires, c'est en hiver qu'ils vont faire leur plus gros chiffre d'affaires. Mais les gens qui ont des plages, c'est en été, en fait, qu'ils doivent se concentrer. Ça veut dire que tous les 6 mois, ils sont en train de mettre en place une stratégie pour que les 6 prochains mois-là, ils fassent le chiffre d'affaires qu'ils doivent faire toute l'année. Et autant le temps de récolte que le temps de semence, c'est des temps où si tu ne… Ma soeur, si dans le temps de la récolte, tu es dans la distraction, ta semence va pourrir au champ. Je te dis la vérité. Si tu vois un cultivateur en temps de récolte, il dit, ah non, moi je vais en vacances. Tu as un temps où si tu ne récoltes pas, ta récolte pourrit au champ, ou bien quelqu'un d'autre va récolter à ta place. Tu as un temps où quand tu ne sèmes pas, si tu rates ce temps-là, quand tu vas commencer à semer, ta récolte ne produira pas au moment où les gens sont dans le besoin d'utiliser ce produit-là. Donc, tu dois apprendre à fuir les distractions, s'il te plaît. Et pour arriver à fuir les distractions, assois-toi, ma soeur. Utilise ce cahier, note les distractions. Tu as plein de distractions qui sont citées ici, là. Et tu peux noter. Et j'aime beaucoup la situation qui dit, c'est en se battant contre tous les obstacles et les distractions qu'on peut arriver infailliblement à atteindre nos objectifs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Christophe Colomb. D'accord? Ou notre destination. Il dit, c'est en se battant contre tous les obstacles et les distractions qu'on peut arriver à atteindre notre objectif et notre destination, ou notre destination. C'est de Christophe Colomb, cette citation, c'est pas de moi. D'accord? Ça veut dire que tout le monde a des distractions qui vont se présenter à un moment donné. Et en 2023, ma soeur, ça ne sert à rien de t'asseoir et de planifier ton année 2023. Si tu ne prends pas la résolution de te dire que mes distractions en 2023, là, je vais les mettre de côté. Tu peux énoncer tout ce que tu veux, mais la réalité, c'est que tu peux aussi t'asseoir et tu te dis, qu'est-ce qui me distrait? Et tu peux vraiment corriger
corriger cette distraction. La deuxième chose que je vais travailler avec vous, que je vais voir avec vous, qui est une loi qui va extrêmement vous aider, c'est vous devez apprendre à vous spécialiser, d'accord? C'est bien de faire beaucoup de choses, mais c'est mieux de se spécialiser. Je ne dis pas que vous ne devez pas faire plusieurs choses, ok? Mais je dis que quand vous commencez à avoir un produit ou alors un service, travaillez à vous spécialiser. Ça veut dire que tu ne peux pas être la référence dans tous les domaines. Tu ne peux pas être connu dans tous les domaines que tu fais. Il y a des domaines où tu fais, où ce sera, voilà, tu seras un peu en sous-marin, ou alors ce sera peut-être pas quelque chose pour lequel, voilà, ça quelque chose qui te rapporte de l'argent, mais tu dois travailler quand tu sors un produit sur lequel tu veux vraiment upgrader, j'ai envie de dire monter, en fait, quand tu es dans ta sphère d'influence, ou bien dans ta mission de vie, ou ta destinée, tu dois travailler à te spécialiser. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand tu te spécialises, la particularité quand tu te spécialises, c'est que non seulement ça fait de toi une référence dans ton domaine, mais les produits que tu vas sortir dans ce domaine-là, tu vas te rendre compte que c'est des produits qui marchent beaucoup mieux que les autres produits que tu sors. Pourquoi? Parce que quand tu essayes de te spécialiser, quand tu alloues du temps pour travailler, pour investir, à un moment donné, tu vas commencer à comprendre certains besoins que les autres ne comprennent pas. Tu vas pouvoir toucher davantage ces besoins-là. Si je prends par exemple les entreprises aujourd'hui, regardez par exemple, quand on veut manger le burger, tout le monde va chez Burger King, alors que le gars du coin, il fait de très bons burgers. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'autres en fait qui ont imposé cette image de spécialisation, qui ont travaillé de telle façon que quand tu manges ton burger, tu sais que ça là, c'est ce qu'il me faut. Donc quand tu penses au burger, c'est McDonald's, c'est Burger King, c'est pas au hasard, d'accord? Donc, ça prend du temps. Et dans chaque domaine dans lequel, ou dans le domaine dans lequel tu vas te lancer, il faut que tu puisses te spécialiser. Aujourd'hui, on connaît John Maxwell, par exemple, comme quelqu'un qui excelle dans le leadership. Si je parle, par exemple, de Tiger Woods, on va vous dire que c'est quelqu'un qui excelle dans le golf. Pourquoi? C'est des personnes, ils sont remplis de Tiger. Parfois, ils ont des marques de vêtements, ils ont des marques de chaussures, ils font plein d'autres choses. Mais ils sont spécialistes, en fait. Tu dois apprendre à te spécialiser en 2023. Ça va te demander pas de délaisser d'autres choses, mais ça va te demander de faire un choix, d'accord? Et souvent, ce que je vous recommande, c'est que pour vous spécialiser, surtout ceux qui ont les problèmes, ceux qui ont plusieurs activités en même temps ou qui font plusieurs choses en même temps, il faut que ça soit vraiment quelque chose où tu sais que tu peux transformer la vie des gens. Ne te spécialise pas dans quelque chose juste parce que ça rapporte de l'argent. Ta priorité, c'est qu'il y ait une véritable transformation dans la vie des gens. Parce qu'en réalité, tout travail diligent mène à l'abondance. Dans tout ce que tu peux faire, tu peux avoir de l'argent. Mais dans tout ce que tu peux faire, tu n'es pas à même de transformer les vies des gens. Donc, il faut que tu cherches quelque chose dans lequel tu peux transformer la vie des gens. Ça veut dire quelque chose que tu peux faire durablement, que tu peux payer le prix de fait que ça te rapporte ou que ça ne te rapporte pas de l'argent. Quelque chose sur lequel tu peux rester assez longtemps. J'ai envie de dire que tu peux même faire toute ta vie, en fait, ou bien que tu peux faire vraiment une partie de ta vie, sans contrainte, sans lâcher que ça te rapporte de l'argent ou pas. Quelque chose que tu peux continuer à t'améliorer, à chercher à exceller dedans, indépendamment du fait que ça te rapporte de l'argent. Ça, c'est un paramètre très important. Si ta seule motivation, c'est ça me rapporte de l'argent, l'argent est une conséquence. Si ta seule motivation, c'est ça me rapporte de l'argent, à un moment donné, tu vas abandonner. C'est pour ça que dans beaucoup de nos activités, quand on commence, à un moment donné, le business, ça ne rapporte pas l'argent. On balance, on va chercher autre chose. On balance, on va chercher autre chose. On fait des entrées-sorties à gauche, à droite. Non. Tu dois chercher quelque chose qui correspond, j'ai envie de dire, à un cri de cœur que tu veux résoudre, pour lequel tu vas avoir une véritable transformation dans la vie des gens. S'il te plaît. On a l'impact quand on participe à transformer la vie des gens. Tu veux que tes produits aient de l'impact. Est-ce que dans ce domaine-là, ton but, ton objectif, c'est que les gens vivent une transformation? Est-ce que avec ce produit, ton objectif, c'est que la vie des gens soit transformée? En fait, c'est que les gens évoluent dans leur vie, c'est que ça améliore, c'est que ça solutionne un problème. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de te dire, cherche un autre produit. On va arriver au niveau de la rentabilité, d'accord? Mais cherche un autre produit. Parce que ça veut dire que c'est ce produit-là, quand les choses vont commencer à pas aller, tu vas abandonner. Mais non, après, tu vas te poser la question, est-ce que c'est rentable?
D'accord? Tu as besoin de la rentabilité, bien évidemment. Est-ce que c'est rentable? Quelles sont les opportunités de rentabilité que j'ai avec cette activité? Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur un seul pan. Mais en fait, dans toute activité, tu as toujours une multitude de choses, en fait, dont la rentabilité va être différente. Et à un moment donné, tu dois pouvoir t'asseoir et évaluer, en fait, dans ta spécialisation. OK, ce n'est pas juste l'argent qui est important, mais aussi dans ce qui me rapporte de l'argent, je dois pouvoir tenir compte. Pourquoi? Parce que c'est ça aussi qui va pouvoir te permettre de faire vivre les autres activités que tu mets en place. Donc, la spécialisation est très importante. Et maintenant, l'une des étapes extraordinaires qui va justement vous propulser, c'est d'apprendre à multiplier. Vous savez, ça, c'est une étape. Ça demande d'être, j'ai envie de dire, comme on dit chez moi, de se lever le matin. Parce que je me suis rendu compte que dans la multiplication, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Un inconvénient, c'est que si tu n'es pas prêt, tu peux vite te perdre, en fait. Ça veut dire que tu peux te retrouver à aller à gauche, à droite, partout à la fois. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quand tu arrives à l'étape où tu te multiplies, c'est aussi l'étape où tu entres dans cette dimension, en fait, où tu peux, j'ai envie de dire, rapidement te décupler ou rapidement avoir les résultats que tu veux. Donc, pour arriver à cette étape de multiplication, s'il te plaît, il faut que tu puisses faire les choses correctement sur les 2 premières étapes. Il faut que les 2 premières étapes, tu les fasses correctement. Et tu vas te rendre compte que la 3e étape, ça va aller très vite. Ou bien ça va arriver très vite parce que c'est la suite logique. Quand je sais utiliser ma semence, quand je sais me spécialiser, quand je sais ce que je veux, alors la multiplication va arriver très vite. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important à chaque étape de comprendre vraiment comment est-ce que vous devez vous positionner, d'accord? Et là, on est vraiment dans l'année 2023. En tout cas, on est aux portes de l'année 2023. Donc, vraiment, s'il te plaît, si tu ne sais pas, cette année, si tu te demandes qu'est-ce que je vais faire financièrement de mon année, là, je vais atterrir. Pour ceux qui ont le livre de préparation, je vais revenir sur la 3e partie. Tu ne peux pas commencer une année financièrement, d'accord, sans te poser la question de savoir quelles sont les opportunités que je vais saisir. Dans ce que je viens de dire, OK, tu as compris qu'il faut que tu sois productif, tu as compris qu'il faut que tu te spécialises, tu as compris qu'il y a des opportunités de multiplier. Tu dois te multiplier. Mais quelles sont les opportunités, d'accord? Et je veux vraiment que pour les personnes qui ont pris ce livre, vous puissiez travailler à vous demander quelles sont les opportunités que j'ai. Tout le monde a des opportunités. Ce qui fait la différence entre ceux qui saisissent et ceux qui ne saisissent pas, c'est la préparation. C'est pour ça qu'on a commencé les premières étapes, en fait. Mais à ce niveau, tu dois te demander quelles sont les opportunités que j'ai ou quelles sont les opportunités pour lesquelles je dois me préparer pour les 5 prochaines années. Si tu sais que tu vas, par exemple, investir dans l'immobilier, ma sœur, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas 10 ans après que tu dois te retourner pour te dire, ah, l'immobilier m'intéresse. C'est à partir d'aujourd'hui que je dois me dire, je veux saisir les opportunités de l'immobilier là où je vis. C'est maintenant en 2023 que je projette acheter l'appartement que je veux acquérir en 2020, en 2025, en 2026. C'est maintenant que je me pose la question de savoir où est-ce que je vais l'acheter, combien est-ce que ça va me coûter, dans quel quartier est-ce que je veux l'avoir. C'est maintenant que je vais commencer à solliciter ma banque, à m'informer sur un certain nombre de demandes. Quels sont les secteurs en croissance? Où est-ce que je peux facilement acquérir aujourd'hui? Dans quel pays est-ce que je peux me positionner? C'est les opportunités que maintenant tu dois commencer à te poser. Quelles sont les opportunités que tu peux saisir aujourd'hui? Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, n'importe où tu te trouves, ma soeur, s'il y a la semence, ça veut dire qu'il y a la récolte, il y a une récolte à faire. Donc, dans quel domaine est-ce que tu veux te positionner? Dans quel domaine? Quels sont les domaines qui trônent dans ta tête où tu te dis que tu as des opportunités à saisir? Prends le temps de pouvoir faire ce travail, d'accord, de pouvoir noter les opportunités. Et je te recommande, si tu as ce livre, de pouvoir demander au Seigneur, Seigneur, où est-ce que tu m'attends? C'est un avantage. Nous assure, la Bible dit que les pas du juste sont conduits. Donc, demande à Dieu. La Bible dit que Dieu a les projets de paix pour toi. Donc, en 2023, Dieu sait avant même, jusqu'en 2000, je ne sais pas combien, il connaît déjà les projets qu'il a pour toi. Il connaît déjà les projets qu'il a pour moi. Donc, quand tu pries pour les opportunités que tu notes, ce n'est pas pour refermer, d'accord? Parce que derrière, il y a la partie investissement. Chaque opportunité demande de faire des investissements. Ou alors, va te demander de pouvoir consentir à des investissements pour réaliser ces opportunités-là.
C'est pour ça que la partie 2 va te parler d'investissement, d'accord? Quels sont les investissements que tu dois faire? Quels sont les investissements que, si aujourd'hui je dois saisir une opportunité dans la vente en ligne, et ainsi de suite, quels sont les investissements que je dois pouvoir faire pour saisir ces opportunités-là? Je dois m'asseoir et les écrire. Ce n'est pas un jeu, ça c'est ta feuille de route. Tu n'es pas en train de jouer. Si tu joues avec ça, je te dis tes 5 prochaines années-là, tu vas, si tu as fonctionné par hasard les 5 prochaines années et que tu veux laisser le hasard, ma soeur, la planification est une clé non négociable. On n'arrive pas à une destination qu'on n'a pas prévu d'y aller. On fixe une destination pour tuer le hasard. Je me fixe une destination parce que je ne veux pas aller n'importe où. Si je me fixe une destination, c'est parce que c'est des moyens que je veux mettre en route. C'est pour atteindre cette destination-là. Ça veut dire que si à partir d'aujourd'hui, je te dis dans 10 ans, je vais avoir une maison qui coûte 1,5 million d'euros, c'est la destination que tu es en train de te fixer. Et je te garantis que si tu es sérieux avec cet objectif, tu vas finir par le réaliser. Donc, quand j'écris des opportunités, j'écris pas juste des opportunités qui me passent par la tête, qui me font plaisir. Non, j'écris des opportunités pour lesquelles je suis prêt à consentir des investissements, pour lesquels je suis prêt à investir du temps, pour lesquels je suis prêt à payer le prix pour réaliser. Et ensuite, maintenant, la troisième partie, on le verra la prochaine fois, d'accord? On va essayer de toucher la troisième partie progressivement. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais toucher sur la partie finance aujourd'hui avec vous. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, j'ai parlé un peu de patrimoine, de faire une évaluation de patrimoine. On prendra le temps de parler lors d'un prochain live ou d'une masterclass. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Si j'arrive pas à le faire en masterclass, je le ferai en live. Et on parlera un peu de comment faire une évaluation de son patrimoine chaque année, d'accord? Beaucoup d'entre nous ici, on n'a aucune évaluation de notre patrimoine et c'est pas normal. On doit apprendre à évaluer son patrimoine. Tu ne peux pas, tu dois évaluer en fait ton patrimoine chaque année. Tu dois évaluer l'état de tes finances chaque année, d'accord? C'est une bonne pratique qu'on va acquérir pour commencer chaque année différemment. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous pour votre live. Pour ces personnes qui sont intéressées, vous savez, le 120 jours et je prépare mon année. Les deux sont en pack promo actuellement pour les fêtes, d'accord? Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur nos plateformes www.hbiz.store ou alors vous avez notre numéro WhatsApp. Et vous pouvez nous contacter également. On livre aujourd'hui dans 8 pays d'Afrique. Et on livre aussi en Europe et aux États-Unis. J'ai des stocks au Canada. Donc, pour ceux qui sont intéressés, au Canada, actuellement, ça va. Il n'y a plus de frais de port élevés parce que de la France au Canada, c'est juste waouh. Mais là, au niveau du Canada, j'ai des stocks. Donc, vous pouvez vous en procurer. Au niveau de la France, bien évidemment, vous pouvez me contacter. Je vous ferai parvenir votre stock. Et on va, au fil de ces 10 prochains jours, en tout cas, maximiser sur la préparation financière. Je vais toucher de plus en plus. J'ai même envie de parler des causes. Je ne vais pas vous dire ce qu'on va aborder mercredi, mais je crois que je vais toucher un peu les causes profondes de l'appauvrissement ces jours-ci. Vraiment, je me suis rendu compte que, waouh, je le dis souvent de façon parfois en rigolant, mais c'est tellement vrai. On fabrique la pauvreté. Nous-mêmes, en fait, je me suis rendu compte que Dieu ne crée pas un homme riche et un homme pauvre. Chacun s'assoit et il fabrique le cas de figure dans lequel il veut être. Et parfois, ça semble être banal, mais c'est tellement vrai. On fabrique la richesse comme on fabrique la pauvreté, en fait, avec nos habitudes, avec nos attitudes, avec la gestion de notre temps, avec la gestion de notre argent, en fait, avec beaucoup de paramètres avec lesquels parfois on néglige ou on rigole avec. Et moi, personnellement, ça a résonné dans ma tête. Je me suis dit, hey, arrête de fabriquer des choses que tu ne veux pas vivre ou que tu ne veux pas que les générations après toi expérimentent. D'accord? C'est pour ça qu'on travaille à corriger un certain nombre de choses, même si ce n'est pas directement lié à l'argent, mais ça a un impact significatif sur vos finances. Donc, la première clé, vraiment, gérons de mieux en mieux notre temps. Ça, c'est une ressource extraordinaire. Un homme qui gère correctement son temps. Je vous assure, en une année, je me suis rendu compte que tu peux accomplir beaucoup de choses. Quand j'ai sorti la liste des choses que je devais faire cette année, j'ai des choses où j'ai pas accompli 100%, mais je vous assure, je pense que j'ai des larmes aux yeux quand j'arrive à voir une partie des choses que j'ai pu faire. Je me dis, wow, Lord, thank you, I'm grateful. Parce que d'où je viens, je me dis, c'est juste extraordinaire. Et tu ne peux pas être connecté sur cette chaîne et tu ne portes pas de fruits. Tu ne peux pas être connecté sur cette chaîne et il n'y a pas d'évolution. Tu ne peux pas être
en train d'appliquer, de t'améliorer et tu ne vois pas je vous assure, je reçois des milliers, bon, pas une multitude, disons ça, de messages. Avec les milliers de femmes qu'on a formées aujourd'hui, je vois tellement de messages arriver. Hier encore, je dormais. Quand je me suis levée, j'ai vu un message. Je vous assure, en passant de mon premier livre qui était La puissance du service jusqu'à celui-ci qui est le plus récent en date, tu préfères mon année. Celles qui le mettent en pratique, elles peuvent vous dire, il y a des transformations réelles. Il y a des changements, des shifts réels dans leur vie. Donc, vraiment, de plus en plus, comme là, on est dans la préparation de l'année, je vais davantage toucher les aspects un peu plus financiers. Mais là, je commence un peu par les aspects qui ne sont pas directement rattachés à l'argent parce que ça a un impact significatif sur les revenus qu'on génère. Donc, on va commencer par corriger ça. Si tu as un bon produit et que tu es tout le temps et que tu gères mal ton argent, en fait, tu auras des problèmes parce que si à 1 000 €, tu n'arrives pas à livrer correctement tes clients, je peux te dire qu'à 10 000 €, tu vas te noyer dans la masse. Ce sera de pire en pire. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ne vont pas. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je pense que je prendrai aussi le temps de vous parler de ce livre qui est vraiment... Waouh, on est dans la rubrique livre aujourd'hui, mais vraiment celui-là, Que faire de mon épargne? This is the best-seller. Ça, c'est un best-seller. My God. Ça, c'est un best-seller. Ça, c'est le livre, je pense, qui m'a pris le plus de temps pour l'écrire. Il fait plus de 200 pages, un peu plus de 200 pages. Et franchement, je prendrai le temps de revenir en profondeur parce que je me suis rendu compte que au-delà de l'épargne, il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre, en fait, pour transformer véritablement cette épargne-là. Et en fait quelque chose, en fait. Et beaucoup de gens se posent, oui, je gagne de l'argent, qu'est-ce que je peux faire avec mon épargne? Et on va revenir vraiment sur cette thématique-là lors de nos lives. Peut-être d'ici janvier, quand on aura fini la préparation de l'année, pour vraiment échanger sur cette thématique-là. Donc, voilà, on lance la saison 4 de la formation IAR. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté. C'est quand la formation IAR va recommencer? C'est quand on va lancer officiellement? Donc, voilà, vous pouvez prendre vos rendez-vous sur nos pages pour les personnes qui veulent prendre un rendez-vous. En général, j'essaie de discuter pour voir si je peux accompagner ces personnes par rapport à leur projet. D'accord? Donc, là, on va lancer la saison 4 à partir de janvier. N'hésitez pas. Et bien évidemment, la formation Gère tes finances personnelles comme un pro, qui est vraiment un de mes bébés. Je pense que vraiment, celle-là, à partir de 2023, je vais vraiment en parler de plus en plus parce que je me suis rendu compte que j'en parle très peu alors qu'elle a vraiment de puissants résultats. Oui, je pouvais encore recevoir un coup de fil d'une femme il n'y a pas très longtemps et la femme me disait, waouh, en fait, je l'ai pris en coaching et au bout de 3 séances, elle a commencé à faire un certain nombre de choses et quand elle me faisait son bilan de l'année, elle me disait, waouh, je suis à plus de 56 000 $ de gagner. Et je me disais, wow, my God. C'est possible ça? Elle me disait, je suis à 56 000. Elle me dit, quand je fais mon bilan, mes revenus ont augmenté de 56 000 €. Et j'étais là, quoi? Donc, vraiment, je pense que j'en parlerai de plus en plus parce que, yes, il y a vraiment de très, très beaux résultats. Et vraiment, ça m'encourage aussi, d'accord, de me dire que ce travail porte du fruit. Donc, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si notre contenu vous bénit, à partager, à en parler autour de vous. Et on